regarder Disney dans l'ordre chronologique avec nos yeux d'adultes et aujourd'hui on fait Bernard et Bianca avec SOS Société, nous sommes là pour vous aider. une délicatesse. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé de Bernard et Bianca? Bah, va y avoir des choses à dire quand même, c'est hyper étrange parce que j'ai l'impression que c'est un film des débuts de l'animation quoi. Moi je dirais que ça a l'air chaotique en termes de production. D'un plan à l'autre, ça change complètement de qualité. En effet, on connaît pas les dessous de ce qui s'est passé à ce moment-là. Je trouve que par rapport aux autres qu'on a vus, ils testent énormément de choses. Il y a plus d'éléments, il y a plus de décors. Alors là, je suis pas du tout d'accord. Je vois pas qu'est-ce que ça teste et qu'est-ce qu'il y a en plus. On a New York, on a SOS Société, on a le Bayou, on a la cave. C'est surtout que ça ne bouge pas. Genre c'est statique de fou. Un peu un menu Happy Meal de, tu vois, de Disney. La méchante, typiquement, c'est vraiment Ursula mélangée à Cruella. Après, l'histoire en tant que telle, moi je la trouve super dark et je vais pas vous mentir, j'aimais bien. Toi t'as pas de cœur, c'est pour ça aussi. Ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, c'est des souris. C'est des souris dans un monde humain. Elles toutes petites, dans des grands décors à côté de grands personnages, quoi. Après, ça devient plus chaotique quand on les met à côté d'autres animaux. Là, il y a une règle des échelles. Qui a envie de parler du personnage de Bianca? La princesse qui doit se faire sauver toutes les 3 secondes, genre. Il y a beaucoup de faux raccords, mais aussi, c'est un peu tendancieux, hein. Ah bah on a dit qu'on regardait avec nos yeux d'adultes. Un petit souci, c'est qu'en fait, on s'attache pas trop aux personnages. Bernard et Bianca, ça va. Penny, bah. Ah si, mais elle se laisse pas faire. C'est juste une gamine qui est orpheline, mais qui se laisse pas faire. C'est pas Bianca, tu vois, c'est Bah pas oui, la mais demoiselle du en coup, détresse. On la sent pas plus en danger que ça. C'est un peu bizarre parce que, enfin, tu vois, ils l'ont pas tué, ils l'ont pas fait bouffer par les crocodiles, quoi. D'ailleurs, elle bolosse les crocodiles, littéralement. Ouais, mais la séquence où elle Y a pas de chante danger. là, c'est triste, tu vois. Moi, ça me fait trop de la peine. Tous les personnages Disney enfants sont orphelins quasiment. Genre ça se veut très dark, mais t'as des moments, genre t'as des musiques où c'est en mode, allez, ça part en mode cartoon. Sauf que, bah non, parce que tu nous as pas instauré tempo là avant. C'est intéressant parce que Bernard et Bianca, il a une grosse fanbase, hein, parce que quand les gens ont capté qu'on allait parler de celui-là, Ah oui les gens sont assez au taquet. Hein. Ouais, C'est faut quand même ajouter. un film qui a vachement marqué les enfants. Mais justement, moi j'en avais un super bon souvenir. Vraiment, bah là, en le revoyant, je suis un peu en mode, ah ouais, c'est la nostalgie finalement. Là, l'histoire, elle est plus importante, c'est vraiment ce qui est au cœur du film, mais il y a une petite déception sur l'animation et sur ce qui entoure. Il y a des essais, mais j'ai l'impression que c'est pas allé jusqu'au bout. Si jamais vous avez les infos sur la conception du film, ça nous intéresse. Et aussi ce que vous aimez, parce que c'est la nostalgie. Ou est-ce que c'est l'alcool? Parce que le film prône l'alcool, et c'est ça le truc. Et bah du coup, le prochain, sachez que c'est Peter et Elliot le dragon. Vous avez vu ça? Pas du tout. Moi, je l'ai pas vu, donc ce serait une découverte. C'est un film que j'ai poncé quand j'étais petite, mais je n'en ai plus aucun souvenir. J'ai passé beaucoup trop de temps devant la télé. Bah oui.